Le haut n'est pas dallé? Non, le haut n'est pas dallé. Ça, c'est pas dallé? Le haut n'est pas dallé. Ça, c'est en tôle que ça a été fait. Et nous avons utilisé des tôles ici de longueur plus de 10 mètres. Okay. Ce sont les tôles qui ont été commandées. Et on a une charpente, ça c'est en 2 pentes légères. Pourquoi cette technique? C'est pour minimiser le coût de construction? Souvent, on dit que construire, c'est bien. Et en réalité, tout le monde veut construire. Tout le monde a envie de construire quelque chose. Mais bien construire, c'est encore mieux. Aujourd'hui, de façon concrète, nous allons vous présenter un projet en cours, je dirais une maison en pleine construction. Vous allez voir ce qui est en train de se faire actuellement. Vous savez, certaines fois, on a besoin d'une motivation. Ou du moins, on a besoin de voir quelque chose de façon concrète pour qu'on se lance finalement dans son projet de rêve. Aujourd'hui, vous allez voir cette maison en pleine construction. Et je ne serai pas seul, je serai avec mon technicien, d'accord? D'ailleurs, je pense que vous l'avez une fois vu sur la chaîne. Hein. Vous allez voir cette très belle maison qui est en construction. Ça, actuellement, c'est le gros œuvre. Mais vous allez voir actuellement ce que nous sommes en train de faire. Donc, ce que je vais faire tout simplement, je l'invite. On va aller très rapidement. Bon, excusez-nous, on n'a pas les gilets, mais bon, on avance quoi. Alors, salut monsieur Frédéric. Salut monsieur Lucien. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Et chez vous? Ah, ça va, ça va. Excellent. Aujourd'hui, nous allons présenter cette belle maison. En tout cas, ça promet déjà que ça serait une très belle maison. Exactement. On va présenter ce qui est ici. Je pense que grâce à la vidéo, les gens sauront que lorsqu'on dit soyez professionnel ou bien travaillez avec les professionnels, c'est ce que nous faisons sur le terrain. On ne parle pas et puis on fait autre chose. Ok? Donc là déjà, est-ce que vous pouvez présenter à toutes ces personnes qui ne vous ont jamais vu? Ok. Je m'appelle Frédéric Mansou Essosolam et je suis le gérant de la société Innovation en bâtiment et travaux publics. Nous sommes spécialisés en construction, en études, tout ce qui concerne le BTP. D'accord. Et au même moment, voilà, il est l'un des techniciens d'Agir Group avec qui on travaille dans notre domaine de construction. Là, déjà, ce que nous allons faire, je te laisse, tu présentes progressivement ce qui est fait dans cette maison-là. Okay. Donc, ce qu'on va faire, on avance tout simplement. Déjà, je voudrais comprendre, ici, là, on est sur quelle surface? Ici, nous sommes en train de construire une maison d'habitation sur un lot. Dont les dimensions du terrain sont de 30 mètres sur 20 mètres. Okay. Et c'est un grand appartement qui va servir de maison d'habitation. D'accord. Déjà là, qu'est-ce qu'il y a construit ici? On n'est pas encore rentré, mais qu'est-ce qu'il y a construit? Qu'est-ce qu'on peut faire sur un lot sur 600 mètres carrés? Ici, sur le terrain, ici actuellement, nous avons un garage qui peut prendre jusqu'à 4 voitures. Nous avons un grand salon. Nous avons 4 chambres au rez-de-chaussée. Et nous avons un grand espace que nous allons aménager pour servir d'espace vert et également les couloirs pour permettre que le bâtiment soit vraiment bien aéré. Ok, excellent. Donc, ce qui veut dire que sur 600 mètres carrés, on peut faire quelque chose d'assez intéressant. Ok, là déjà, vous dites qu'on a le garage. Donc, ici, c'est le garage. Ici, c'est le garage. Exactement, ici, c'est le garage. D'accord. Qui peut contenir jusqu'à 4 voitures. 4 voitures. Nous allons avoir 2 de ce côté et 2 de l'autre côté. Ok. Donc 4 voitures, c'est très important parce que si on construisait 2 voitures, on ne sait pas si on aura 4 voitures ou pas. Vu la taille du bâtiment, ça serait insignifiant d'avoir juste un garage pour 2 voitures. Ah, vu la taille du bâtiment. Vu la taille du bâtiment et puis la surface que le terrain a cette disposition actuellement. Ok. Et là, actuellement, quelles sont les activités en cours sur le chantier? Actuellement, nous avons fini pratiquement les travaux du gros œuvre et nous sommes sur les travaux du second. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas. Quand on parle de gros œuvres, les gens ne comprennent pas. Quand on parle de gros œuvres, c'est ce qui concerne la construction en général, c'est-à-dire les semelles, les poteaux. S'il faut daller, la dalle est déjà faite. Il y a les réservations de tubage, tout est fait. Mais les travaux de finition comme le crépissage, les enduits, la graisse, les carreaux, ça se classe dans le second œuvre. Dans le second œuvre, voilà. Donc, je pense que les gens ont bien compris. Oui. Quand on parle de gros œuvres, c'est tout ce qui est construction simplement. Ok, là ici, vous allez d'abord parler du garage. Donc, un garage pour 4 voitures. 4 voitures. Ok, on continue. Ici, nous avons un grand salon. Ça, ici, c'est un grand salon. C'est un grand salon que nous avons ici. Ok. Et dans ce salon, la disposition est faite d'une manière pour qu'on puisse avoir de la partie où on va réserver comme la partie à manger. Okay. Et il y a aussi la partie où il y aura les dispositions pour servir le salon. Et ici, nous voyons un escalier qui permet d'avoir accès au haut. Et tout ça, c'est un guide qui permet à ce que quand vous êtes à la mezzanine, vous pouvez voir tout ce qui se passe en bas, c'est-à-dire au rez-de-chaussée. Donc, lorsqu'on est en haut là, oui, ça permet de bien voir. Là, vous allez voir qu'il y a une grande vide ici. Ok, d'accord.
Donc, ici, à côté, là, c'est quoi? Ici, nous avons la cuisine. Ça, c'est la cuisine qui s'ouvre sur la terrasse de l'autre côté et elle s'ouvre également sur le salon. Ok, ok, excellent. Donc, ici, voilà, de l'autre côté, nous sommes toujours au ré. Oui. De l'autre côté, ici, nous avons quoi? Ici, nous avons un point. On comprend déjà, quand on rentre ici, on a le salon. Et à gauche, là, nous avons une cuisine qui s'ouvre également sur l'autre terrasse qui est là-bas. Oui. Ok. Et ici, nous avons un couloir. Et ce couloir permet de donner accès aux portes aux différentes chambres que nous avons au rez-de-chaussée. Ici, nous avons la chambre principale. Ok. C'est la chambre principale au rez, c'est ça, non? Oui, la chambre principale au rez-de-chaussée. D'accord. Et celle-ci, c'est la plus grande chambre, celle qui a la plus grande surface aussi. Ok. Ici, nous avons un couloir aussi qui donne maintenant accès aux 4 autres chambres. Ok. Et de l'autre côté, nous avons la salle de musique qui sera destinée pour faire la salle de musique. Okay. Ici, c'est les chambres pour dormir, les dortoirs. Ici, là, nous avons comme 4 chambres. Ici, nous avons 4 chambres. Ok. Donc, il faut comprendre, je peux faire le résumé. Ce qui veut dire qu'il y a un salon, il y a la chambre principale et il y a 4 autres chambres. Exactement. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est tout ce qu'on a au ça. Et je constate que vous avez fait également les placards. Hein? Oui, il y a les placards qui sont réservés dans chaque chambre. Ok. Et chaque chambre aussi avec sa toilette. Ah, c'est intéressant. Ok, bon, le panorama peut filmer. Donc ici, il n'y a pas assez de lumière. Vous comprenez que voilà, c'est vraiment le gros, vous voyez rien du tout. Donc ça ici, c'est le placard dans la chambre principale. Et chaque chambre, comme le technicien est en train de le dire, dispose ses propres toilettes. Ses propres toilettes. Donc tel que vous allez le voir. Donc chaque chambre est indépendante, c'est ça, non? Exactement. Autonome. Voilà. Ok, il y a aussi une fenêtre ici qui s'ouvre sur... Ici, c'est le jardin, non? C'est le jardin, c'est cet espace qui sera utilisé pour aménager et servir d'espace vert. L'espace vert? Oui. Ok, après nous allons revenir au niveau du jardin. Okay. Donc il faut comprendre que, bon, voilà déjà, avec ce plan-là, en bas, nous avons le garage pour 4 voitures. 4 voitures. Nous avons un grand salon, n'est-ce pas? Oui. Nous avons un grand salon et nous avons au total 5 chambres. 5 chambres. Une cuisine. Et un grand espace pour servir d'espace vert. Ah, c'est très intéressant tout ça là. Ok, ce que nous allons faire, on va monter aussi en haut pour voir ce qui est en haut là. Okay. Parce que quelqu'un peut s'inspirer justement de ce bâtiment là. Donc nous disposons également de 2 escaliers. Cet escalier qui se trouve au salon permet d'avoir accès aussi au haut, mais nous avons aussi un escalier extérieur. Et l'escalier extérieur, c'est pour quel but nous l'avons installé. Si peut-être il y a des travaux à faire, des travaux d'aménagement et autres, peut-être quelqu'un de privé qui n'est pas trop habitué à la maison, il ne pourra pas exploiter cet escalier, mais il va plutôt exploiter l'escalier extérieur pour faire les travaux. L'escalier extérieur se trouve à de l'autre côté du jardin. Du jardin, oui. Mais quand même, la personne aurait accès au jardin avant de... Excellent. Ok, on essaie de monter ici. Ok, là nous sommes en haut. Et voilà, nous sommes comme ça. Ça ici là. Nous sommes au niveau de la mezzanine. D'accord. Et comme je disais, quand on est au niveau de et avec déjà ces matériaux, avec ces énoncés, vous posez votre main doucement et vous regardez ce qui se passe au salon. Au rez-de-chaussée. Tout ça, nous sera complet, il y a des vides avec les vides. Ok. Et tout sera parfait. C'est très joli, je l'affirme, je le confirme, c'est très joli. Et puis en plus, on constate que vous êtes en train de faire les activités de staff là. Oui, les activités de staff, on avait démarré et pratiquement actuellement nous sommes déjà à 100%, tout est fini. Et dans toutes les chambres, tout est déjà fait. Oui, maintenant la prochaine étape c'est quoi? La prochaine étape actuellement, nous sommes en train de penser au fil électrique. Nous allons mettre le fil électrique. Il y a les travaux aussi de revêtement de travaux qui doivent s'en suivre. Et nous avons aussi les travaux de technique. D'accord. Bon, ici, bon, nous avons quoi? Parce qu'on a présenté entièrement le bas. Ici, nous avons la mezzanine. La mezzanine, d'abord, on a déjà parlé de ça. Au niveau de la mezzanine, ça sera aménagé aussi exactement pour servir, bon, pour des moments de fête, des moments d'anniversaire et autres. Ici, ça donne accès à la partie supérieure du garage. Là-bas aussi sera aménagé avec une paillote pour servir des moments de fête. Et quand nous rentrons ici, nous avons la salle qui va servir pour le sport, c'est-à-dire la salle de gym. Ici, nous avons la salle de gym. Donc, comme le rez-de-chaussée, on a un couloir, et avec ce couloir, on a un parcours. Et ici, ça donne accès à la cuisine. Nous avons aussi une cuisine pour les R+1. Ok. Ici, il y a une fête
qui doit s'organiser ou bien qui doit se faire au niveau de R+1. Tout se préparera ici et pour servir le personnel qui sera là. Ici, nous avons la salle de gym. La salle de gym. La salle de gym de cette salle. Bon, ok. Vous allez voir qu'il y a, c'est une salle qui comporte plus de baies vitrées. C'est pour permettre que déjà, quand vous passez les machines, tout ce qui sera disposé, ça sera visible quand vous êtes même à l'extérieur. Ok, donc ce qui veut dire qu'en gros, ici, nous avons au total combien de chambres en gros? Ici, en haut, au total, nous avons 5. Nous avons 5 chambres. Nous avons 5. Nous avons la salle de musique. Nous avons la cuisine. La cuisine. Nous avons ici une salle. Oui. Ici, nous avons la toilette principale pour le haut. Le haut. Ça veut dire qu'elle sera partagée par les 2 chambres. Ok. Et là-bas, nous avons une laverie. C'est-à-dire ça sera à installer des équipements pour laver les vêtements. Pour la ok. Et de l'autre côté, nous allons voir ça tout à l'heure. Nous disposons d'un couloir qui va sortir, qui est indépendant de celui-ci. Bon, on essaie d'avancer un peu. Ce qui veut dire qu'ici, principalement, nous avons justement la salle de gym, nous avons une cuisine et nous avons également une laverie. Une laverie là-bas. Et 2 chambres. 2 chambres. Donc, c'est la chambre principale du L+1. Ok, d'accord, d'accord. Là, Bon, c'est intéressant déjà ce que vous êtes en train de dire, parce que les gens ne voient pas ce genre de choses lorsqu'ils sont en train de faire la construction. Vous avez parlé de la salle de gym, vous avez parlé de laverie, vous avez parlé aussi d'une cuisine qui est justement au R+1. Oui, c'est parce que exactement ici on a un grand espace, on a une surface de 600 mètres carrés et souvent il faut bien exploiter cette surface pour avoir tout le nécessaire qu'il faut. Tout le nécessaire. Oui, donc comme je le disais, ici nous avons une laverie, la porte est malheureusement fermée actuellement. Ok, il n'y a pas de souci. Ou quand tout sera fait, au lieu que la personne emprunte le couloir à l'intérieur, la personne pourra emprunter ce couloir facilement. Ah, c'est intéressant. Oui, ce couloir, Ok. facilement. Ils ont accès à la terrasse de L+1 et pour aller de l'autre côté, au niveau supérieur du garage, pour pêcher les linges. Ok, vous avez parlé de L'escalier extérieur. l'escalier extérieur, donc c'est ça ici. C'est ça l'escalier extérieur. Donc ce qui veut dire que normalement, on passe par le jardin, on monte ici et on peut avoir accès directement à la laverie. Exactement. Ah, c'est intéressant. Et c'est quoi ici? Ça, c'est pour monter sur la dalle. Ici, nous avons une petite dalle de couverture. La dalle sert à faire quoi? La dalle sert à poser polytank. Et c'est là-bas nous avons une source d'approvisionnement en eau. C'est-à-dire, toutes les eaux viendront de là parce qu'il y a un polytank là-bas. Et cette échelle servira juste à monter souvent pour faire les entretiens. Ce n'est pas une échelle qui sera utilisée seulement, mais Juste pour l'entretien. pour l'entretien de la polytank. D'accord, bon, on va venir ici là. Ah, je peux sortir. Oui, mais il y aura une porte ici, comme je l'ai dit. Puisque avec l'escalier extérieur, ce n'est pas évident souvent de temps en temps d'avoir accès à l'intérieur. Ok. Il y aura une porte ici, il y aura une porte de l'autre côté. Et ici là, l'accès là, est-ce que ça serait fermé? L'accès ne sera pas fermé, puisque quand vous sortez de la mairie, il faut passer par ici pour aller sortir. Excellent. Bon, on avance un peu, on va présenter aussi cette partie-là. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir qu'en gros, au niveau de R+1, il y a certaines choses, l'abri, il y a la salle de gym, et puis les accès. Hein. C'est-à-dire, on ne peut pas permettre à quelqu'un de passer par le bas. Donc, en fait, la construction laisse tellement d'espace pour circuler, aller venir. Ouais. Ok, là, ici, nous avons quoi? Ici, nous avons un espace qui sera aménagé pour servir des reposoirs. Vous pouvez aller la soirée pour prendre de l'air, vous rester ici tranquillement. Ok. On va essayer de voir le bain. Hein. Et ici, là, c'est le jardin, non? Oui, à partir d'ici, on peut voir le jardin. Tout l'espace sera aménagé pour servir d'espace vert. Et au niveau de l'espace vert, pour permettre la circulation libre, nous aurons installé les pages en fenêtre. Qui seront en revêtement carreau, Et ici, là, c'est quoi? Ici, c'est pour laisser un peu. Ici, c'est la guérite. Ça, c'est la dalle de la guérite qui se fait voir. Et ça donne accès à l'intérieur. Et tu peux leur montrer le rond, comment ça se présente là? Et je vois, en gros, là, vous avez une voiture. Oui. Quand vous êtes de face au bâtiment, vous avez l'impression de voir tout le rond est dallé. Mais non, le rond n'est pas dallé. Il y a juste une dalle décorative, cette petite dalle. Et tout le reste, quand vous voyez pour le bâtiment, c'est le toit qui le couvre. Le rond n'est pas dallé? Non, le rond n'est pas dallé. Ça, c'est pas dallé? Le rond n'est pas dallé. Ça, c'est en tôle que ça a été fait. Et nous avons utilisé des tôles ici de longueur plus de 10 mètres. Okay. Ce sont les tôles qui ont été commandées. Et on a une charpente ça, c'est en 2 pentes légères. Pourquoi cette technique? C'est pour minimiser le coût de construction?
C'est pour minimiser le coût de construction et aussi avoir éliminé quelques problèmes. Parce que quand nous avons une dalle, forcément, il faut faire l'étanchéité. Et avec l'étanchéité, soit vous allez utiliser l'étanchéité, ou soit vous allez revêtir votre dalle de carreau, puisque à la longue, il y aura des infiltrations d'eau. Mais avec déjà cette toiture en tôle, en bac à lui, ça vous épargne de quelques problèmes, quelques soucis. Et de part et d'autre des pentes, on a réalisé des chaîneaux. Okay. Sous forme de gouttières dans lesquelles les tuyaux d'évacuation pluviale ont été introduits depuis. Et quand il pleut, l'eau qui passe sur les charpentes, sur les pentes de la charpente, tombe également dans les gouttières drainées au rez-de-chaussée. Ok. Mais c'est quand même bizarre, hein. On ne saurait pas qu'il n'y a pas une dalle en haut. Hein. Donc si on comprend bien, c'est le staff seulement nous voyons. C'est le staff que nous voyons. Donc le staff, il n'y avait pas de staff, on pouvait voir la tôle. Ah, c'est intéressant, c'est une bonne technique. Hein. Je pense que vous apprenez déjà quelque chose. Donc carrément quand vous voyez le bâtiment comme tel, vous pensez que la dalle a été faite en haut. Mais ce n'est pas le cas. C'est que il y a les tôles en haut, c'est une toiture qui a été faite par une dalle. Et puis pour cacher tout ça là, et puis bon, voilà, on a le staff qui est fait. On peut rentrer, on va voir. Parce que c'est intéressant quand même. Ah ok. On a déjà vu ça aussi. Donc vous voyez, quand vous voyez ça comme ça là, en haut en même temps ce sont les tôles. C'est les tôles. Ok. Et si jamais les tôles avec des tours, est-ce que ça ne va pas dater? Oui, ça sera identifiable. Et une fois identifié, on peut monter à travers l'escalier que nous avons montré là-bas. Et comme il y a une petite dalle en haut, quand on monte, on peut aller facilement changer cette feuille de tour. Il y a des soucis. D'accord. Bon, concrètement, pour un projet pareil, bon, je ne vais pas aller dans le montant, tout ça là. Si vous avez besoin d'un montant, vous nous contactez, puis on va vous aider. En fait, ce qui est important pour moi lors de cette présentation, c'est déjà le plan. Ça inspire. C'est ce que nous allons faire dorénavant. On présente des projets comme ça pour que vous soyez inspirés, pour que cela vous donne des idées. Parce qu'on ne peut pas se lever un seul jour comme ça, on dit je veux construire ma maison. Mais déjà quand on voit ces présentations, ces constructions, on a déjà une idée et on peut déjà se projeter. Mais le plus important aussi, c'est de voir le professionnalisme qui est derrière ça. Ok, ce sont des personnes qui sont réellement professionnelles, c'est toute une équipe. Il n'y a pas seulement une seule personne, c'est toute une équipe. Et ça permet justement d'avoir un bon résultat au final. Voilà, donc c'est un peu ça. Et ce projet-là, bon, ça veut dire combien de temps? Le projet, il y a eu des temps morts, il y a eu des temps où on avait stoppé les travaux compte tenu des soucis financiers. Mais si on peut estimer la durée normale sur laquelle actuellement nous avons travaillé, la durée de festival plus 1, oui. C'est un projet qui est exécuté en tout en moins d'1 an. Disons en moins d'1 an. Parce que le gros œuvre. Le gros œuvre. Pour quelqu'un, si aujourd'hui on met de là, on laisse un montant d'argent, voilà, on fait un devis, on présente tout ça là, on te dit combien de temps pour terminer ce projet? Tout fini. Avec les seconds œuvres. Tout fini. Avec les seconds œuvres, avec pour 5 ans de projet, on peut avoir, si on presse, on peut avoir 1 an et finir le projet. Ok, d'après M. Frédéric, voilà 1 an, on peut terminer. Donc voilà rapidement ce qu'on a voulu vous présenter. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Vos suggestions sont aussi importantes. Ok, l'objectif, comme je le disais, c'est de montrer le projet, ça inspire, mais aussi de montrer le professionnalisme qui se cache derrière tout ça là. On en fera autant pour que vous soyez tout simplement inspirés. Si vous voulez lancer un projet pareil, vous voulez faire la construction, vous avez un projet dans la construction, nous sommes là, hein. Nous sommes vos frères, nous sommes vos petits frères, nous sommes vos grands frères, on peut vous accompagner. En réalité, pour faire un projet, Lucien seul ne peut pas le faire, Frédéric seul ne peut pas le faire. C'est toute une équipe en réalité qui réalise des projets de construction. Et lorsque dans cette équipe-là, il y a vraiment des professionnels, le résultat final ne peut qu'être apprécié, ne serait que bon, quoi. C'est ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à toutes ces personnes qui viennent de nous suivre? À un moment de faire celui-ci, pour tout projet, il faut commencer par des études. Il faut faire des études. Je le dis chaque fois dans mes vidéos, il faut toujours commencer par des études géotechniques. Et il faut faire une étude d'avant-projet, il faut avoir les plans techniques et autres avant de lancer le projet. Et il faut également aussi avoir un plan ligne. Et il faut souvent aussi savoir comment approvisionner, c'est-à-dire du côté financier, avoir les sous nécessaires. Et pour que lorsqu'on commence un grand œuvre,
il faut qu'on puisse le terminer. Voilà, c'est ce qui sous-attend qu'il faut évaluer le projet avant de commencer. Ça. Clairement, il faut faire une évaluation financière du projet avant concrètement de commencer. Et également un suivi régulier. Chaque jour, il faut un contrôleur permanent. Voilà. Pour réaliser ce qui a été fait comme plan. Exactement. Il faut un technicien génie civil pour que l'exécution soit parfaite. C'est ça, non? Parfait. Ok. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Lucien, c'était Frédéric. Et d'ici là, si vous avez un projet, nos contacts sont affichés, contactez-nous. On se fera le plaisir de vous accompagner du début jusqu'à la fin, mais surtout avec une éthique pas possible, avec vraiment du professionnalisme. D'ici là, je vous dis à très bientôt. En tout cas, merci d'avoir accepté, partagé toutes ces informations, toutes ces bonnes informations avec nous. Alors, d'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.